L'agriculture, c'est une forme de biodiversité, c'est une culture de la diversité orientée par l'homme pour satisfaire ses propres besoins. Alors que la diversité générale, elle évolue toute seule sous l'effet de l'évolution. Et là, on a un facteur accélérateur, c'est Homo sapiens qui arrive et puis qui se dit « moi, je veux produire plus de céréales, qui produisent plus de grains, des grains de plus en plus gros, et je vais utiliser la diversité génétique, la variabilité naturelle pour obtenir ces objectifs ». Les mérites et les vertus de la biodiversité, elles se comprennent sur de vastes échelles de temps. Et avec l'évolution de la société moderne, où on a voulu plus d'efficacité, on vit dans des pas de temps plus courts et on se dit on va choisir les variétés les plus performantes avec une vision du monde qui devient de plus en plus homogène. Alors d'autre part, comme on veut que ce soit économiquement efficace, on se dit je vais produire un maïs super performant ou un blé qui produit des grains miraculeux, on va expérimenter ça en laboratoire et puis après, comme on veut que ça rapporte beaucoup et que forcément derrière va se mettre en place un système industriel avec des moyens lourds, eh bien on va essayer de répandre ça dans le monde entier, c'est-à-dire que ça a un effet d'uniformisation. Et donc cette dérive du fonctionnement de la société industrielle, elle est à angle droit avec ce que la biodiversité, l'histoire du vivant et de sa diversité sur Terre nous enseigne. Aujourd'hui, le moyen de levier, c'est s'appuyer sur la diversité qui existe à l'échelle du monde dans les populations humaines, de coupler cette diversité culturelle, de vision, d'intérêt à l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le capital naturel, c'est-à-dire cette biodiversité, pour faire en sorte qu'il soit montré qu'on peut faire autrement, dire ici, voilà, ils sont capables de produire dans de bonnes conditions une nourriture de qualité, diversifiée, et en même temps ils sont heureux. Peut-être que globalement le chiffre d'affaires n'est pas le même que celui d'une agriculture industrielle où les bénéfices vont aller à un tout petit nombre de gens et tous ceux qui sont derrière resteront dans la pauvreté. Donc je pense que c'est la mobilisation des gens, de la diversité des gens pour dire oui, tous ensemble, on peut faire autrement. Alors évidemment, comme on est dans un monde mondialisé, il faut aussi qu'il y ait des mécanismes de régulation. Et c'était les enjeux des grands événements comme Rio +20 et d'autres, Copenhague, où il faut que les pays du monde se mettent d'accord sur des règles de fonctionnement par rapport au marché, le libre marché qui impose des pratiques qui ne sont pas nécessairement favorables à la mise en place d'un vrai développement durable de qualité. Alors après, il y a un point, je crois, essentiel à souligner, c'est pourquoi, malgré le fait que depuis très longtemps on a diagnostiqué qu'il y avait un problème dans le fonctionnement du monde, et notamment de relations entre les humains et la nature, parce que ce qu'on dit la biodiversité finalement c'est ce qu'on appelait la nature pour faire simple, eh bien c'est le résultat du fait qu'on est dans une société où on a séparé l'homme de la nature. Il y a eu un divorce, on va dire, qui est lié à la civilisation occidentale, qui n'existe pas dans toutes les cultures du monde, mais qui évidemment s'impose de plus en plus de même que le système industriel occidental. Et aujourd'hui, il est clair que la prise de conscience essentielle, c'est de savoir ce divorce est extrêmement dangereux pour notre propre qualité d'être humain et d'espèce humaine et d'humanité. Il faut se réconcilier avec la nature, même si la nature ne nous dit rien, elle est libre, mais quand même, c'est-à-dire retrouver nos liens avec la nature, et à partir de là, on peut avoir un nouveau souffle pour résoudre les défis qui se posent au XXIe siècle à l'ensemble de l'humanité.